Bon matin à tous! Il nous fait plaisir de vous accueillir ici ce matin. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, si vous êtes un visiteur ce matin, alors je tiens à vous souhaiter tout particulièrement un bienvenue parmi nous. Vous devriez avoir reçu une pochette de bienvenue juste à l'entrée lors de votre arrivée. Nous vous invitons à l'ouvrir et à prendre la carte connexion qui s'y trouve à l'intérieur. Remplissez-la et remettez-nous-la à la fin du service. Donc, vous pourrez, sur cette carte, poser vos questions concernant l'Église La Vie Comblée. Elle nous permettra de prendre contact avec vous afin de mieux vous connaître et aussi afin de vous expliquer nos différents services et qui nous sommes. Donc, petite annonce importante, n'oubliez pas de noter que la semaine prochaine, dimanche le 25 juillet, vous êtes invités à venir nous rejoindre au Parc Millette pour un pique-nique tous ensemble. Donc, apportez votre lunch, apportez votre chaise et les enfants, n'oubliez pas votre maillot de bain. Vous êtes invités à venir participer à une activité où toute l'Église sera réunie. Veuillez prendre note que s'il pleut, cette activité sera remise au dimanche suivant. Il est aussi important de noter qu'il n'y aura pas de présentiel pour le service du matin au cinéma. Donc, vous êtes invités à venir nous rejoindre dès 9h30 en ligne, soit sur Facebook ou sur YouTube, afin de pouvoir assister à un excellent service. Dernière chose ce matin, si vous avez à cœur de semer dans l'Église La Vie Comblée, deux façons bien simples de le faire. Tout d'abord, vous pouvez vous rendre directement en ligne au www.lavicomblée.com et sélectionner « Faire un don ». Si vous préférez le faire sur place ce matin, vous pouvez aussi en remplissant une enveloppe et en la déposant par la suite à la table d'information. Donc, un grand merci à vous, un grand merci pour votre écoute. C'est maintenant le temps d'un bon service. Hey, ça fait plaisir de vous revoir, mais je fais une mini-pause sur mes vacances pour vous adresser quelques mots. Donc, merci. Écoute, on a passé une bonne semaine avec ma femme et les enfants. On était partis pour une semaine là, dans le coin des Laurentides. Donc, on s'est bien reposé. On est de retour. On prend encore une semaine, mais à la maison là, cette fois-ci. Mais aujourd'hui, je voulais quand même vous dire bonjour. Je voulais quand même dire quelques petites choses. D'ailleurs, un gros merci là, à toute l'équipe, à tous ceux et celles qui étaient là, qui ont continué à faire l'œuvre. Donc, pour moi, c'est une façon de voir très clairement que l'Église, c'est vraiment nous. L'Église, c'est un corps. L'Église, ce n'est pas à propos d'un homme ou d'une femme ou d'un pasteur, mais vraiment d'une équipe. Et cette équipe-là, d'ailleurs, on était ici, nous, dimanche le 4, donc juste avant le dimanche où est-ce qu'on était absent, le 11. Et on est allé dîner avec un couple de pasteurs qui étaient présents ici dimanche le 4 juillet. Et lors de notre repas, lors du dîner, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils nous ont dit à quel point ils trouvaient qu'on avait une équipe merveilleuse. Okay? Quand ils étaient là puis qu'ils ont vu toutes les petites abeilles s'affairer, qu'on dirait que tout le monde savait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Puis j'ai pu vous louanger et je voulais vraiment prendre le temps de partager ça. Puis ça a été vraiment quelque chose à travers laquelle j'ai pu les exhorter et comment j'ai pu dire qu'en fait, cette équipe-là, ces ouvriers-là étaient vraiment une bénédiction. Donc, je pense qu'on mérite tous une bonne main d'applaudissements pour tous ceux et celles qui œuvrent fidèlement pour le service du Seigneur. Puis vous savez que ce ne sera pas en vain. Amen. Et donc, avant de remettre la parole à Pasteur Ginette, je voulais inviter Maxime Fortin qui, si vous vous rappelez, on a prié pour lui avant qu'il parte pour le Bénin. Donc, je voulais lui laisser quelques instants là. J'ai dit 2 minutes, hein, parce qu'il faut que tu lui dises. On parle de bouleverser, là, un homme bouleversant. Un homme qui bouleverse le monde. Partager un peu sur son expérience de vélo. Je sais qu'on a discuté un peu, puis pas encore beaucoup assez. Mais juste nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Salut tout le monde. Je suis content de vous voir. Premièrement, je vais essayer de ne pas trop déroger parce que sinon, Pasteur Ken va être fâché.
Je voulais d'un vous dire que je vous aime beaucoup puis que le Saint-Esprit m'avait dit souvent pendant mon voyage qu'il y avait des gens ici qui priaient pour moi. Fait que je voulais vous dire merci là-dessus. Les vélos, c'était une expérience extraordinaire. Écoute, je ne pensais jamais que ça allait être comme ça. C'était particulier. On a remis finalement 40 vélos. Et quand il y avait la cérémonie, en fait, les maires étaient là. Il y avait des représentants de la présidence du Bénin. Il y avait des policiers. Écoute, c'était énorme. C'était une très grosse cérémonie. Puis quand on remettait les vélos, on nommait le nom de l'enfant. Et je me rappelle qu'on avait, écoute, c'était plus de monde qu'ici. Ça ne peut même pas rentrer ici, les gens. Puis chaque fois qu'on nommait un nom d'un enfant, la famille criait et commençait à danser et chanter. C'était impressionnant je peux vous dire que j'ai parcouru, j'ai été voir les familles d'une à une, les maisons, pour m'assurer que les listes avaient été bien faites, que c'était des gens qui en avaient besoin. Et j'ai même parcouru les distances qu'ils parcouraient pour aller à l'école. Et c'est triste, pour de vrai, c'est impressionnant. L'école la plus proche était à 9 km et la plus loin était environ à 31 km. Et ça se faisait à pied soir et matin. Donc, je peux vous dire que les vélos ont été grandement appréciés par les élèves, par les enfants. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait que merci beaucoup. Puis merci pour ceux qui ont prié. Merci pour ceux qui ont donné. Merci pour ceux qui nous ont eu en pensée. Puis je me permets de dire un petit quelque chose qui n'a pas rapport au vélo et je m'éloigne de Ken un petit peu. Je voulais vous dire que ça fait 3-4 ans que je vais dans une église là-bas que j'aime beaucoup, qui ont prié aussi pour vous autres. Puis je voulais juste vous partager qu'il y avait une enfant qui était là depuis 3 ans, qu'à chaque fois qu'on était à l'église, qui était, eux, ils disaient possédé. Il y a des gens ici qui vont dire malade mental, mais qui criaient très fort, qui avaient de la difficulté à marcher. Je veux toujours me rappeler de la jeune fille, elle avait à peu près 11 ans. Quand je suis allé cette année, je l'entendais plus. Puis j'ai été voir le pasteur à la fin de l'église pour lui demander si l'enfant était décédé, parce que veut pas, c'est ce qu'on pense. Et l'enfant est venu me saluer. On avait tellement prié pour elle que l'enfant est venu me saluer. Elle allait à l'école. Elle était top shape, puis je n'avais jamais vu ça de ma vie. Fait que je voulais juste vous dire ça, puis je vous aime tout le monde. Merci, Votre Majesté. Hein, on va le garder pour une autre fois, celle-là, Max. Votre Majesté Fortin. Mais hey, c'est tellement une bonne introduction, une bonne entrée avec le message, hein, cette courte série de messages sur Bouleversons le monde. Et j'aime ça parce qu'on ne s'en était pas parlé du tout. Mais je me demandais, après justement avoir parlé du Saint-Esprit, après avoir été rempli du Saint-Esprit, je me suis dit, tout ce qui reste à faire après, c'est de bouleverser le monde. OK? Pas pire, hein? Et j'ai tellement aimé le message des gens, comme quoi, si on veut bouleverser le monde, il faut déjà permettre à Dieu de bouleverser nos vies. Mais donc, sur ce, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez accueillir avec moi Pasteur Ginette? Bon matin. Donc, un court résumé de la semaine passée. On a vu ensemble, on va lire le acte 17, c'est le passage clé, et c'est important de le redire parce que c'est là-dessus que les messages ont été basés. Donc, acte 17, au verset 1, c'est Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant, mais voyez-vous, selon sa coutume, selon son habitude. Moi, ça m'a frappé, je l'avais lu la semaine dernière, mais selon son habitude. Quelle est notre habitude de parler de Jésus, de bouleverser le monde? Ça m'a expliquant, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas, et le verset clé, verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici.
comme je disais en bon québécois, ils ont eu le front de venir dans notre ville en plus. Mais ils ont bouleversé le monde. Et c'est le verset ici en disant que Jésus était le roi. On l'a déclaré. Voyez-vous cette liberté qu'on a ce matin? On a déclaré que Jésus et que le nom de Jésus est glorieux. On a pu déclarer quel était le nom de Jésus. Prononcer en toute liberté encore le nom de Jésus. Amen. Amen. Et la version sommaire dit, ces individus ont mis le monde entier sans dessus-dessous. Hein, je vous ai fait faire le geste la semaine passée. C'est que ça veut dire sans dessus-dessous, renversé. Et on sait que Jésus est venu bouleverser le monde. Le royaume des cieux s'est établi sur la terre par sa venue. Le royaume des cieux a fait quoi? A renversé le royaume des ténèbres et a emmené le royaume de la lumière au-dessus. Amen. Et si nous, on bouleverse le monde, on va prendre les ténèbres, on va prendre l'anxiété, on va prendre le désespoir, on va prendre la tristesse, on va prendre le deuil et on va changer tout ça par le nom de Jésus. En quoi? En espoir, en amour, en allégresse, en paix, en justice. Parce que ça va permettre aux gens de se mettre en position d'être en règle avec Dieu. On a un beau, grand mandat, mes frères et sœurs. Et si ce matin, il y en a qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans son cœur et l'accepter comme son sauveur et son maître, vous aurez l'opportunité de le faire tout au long du message. Donc, les points qu'on a regardés la semaine passée, tu dois être toi-même bouleversé avant d'aller bouleverser les autres. OK, c'est un peu choc, hein? Un point un peu choc qui a bouleversé. J'espère que ça vous a bouleversé, parce que le message était de vous bouleverser. Mais bouleverser dans le bon sens. Et j'avais donné comme la comparaison de labourer. OK? L'action de labourer un sol. Donc, quand Dieu bouleverse notre vie, c'est comme si il fait du labour un peu, pas un peu, assez, hein? On s'entend? OK? Et je vous le dis, ce n'est pas seulement à la conversion que Dieu bouleverse notre vie, il la bouleverse tout au long de notre vie. Ça fait 46 ans, puis il continue encore à la bouleverser. Mais il faut que je laisse bouleverser ma vie. OK? Donc, l'action de labourer, c'est important que je le mentionne encore ce matin. L'action de labourer un sol consiste à retourner la terre afin de ramener en surface sa partie inférieure. Le mouvement permet principalement d'éliminer les anciennes cultures ainsi que les racines des mauvaises herbes. Ça vous dit-tu quelque chose? Quand Dieu vient bouleverser, oh, qu'il y a des choses qui viennent à la surface. Hein? Ce n'est pas toujours facile. Il y a des choses qu'on doit déraciner. Et c'est important parce que je lisais dernièrement que les fruits de l'esprit vont être beaux, prêts à manger, mais il faut que la racine soit bonne. Il ne faut pas que la racine soit mauvaise. Un arbre qui a des mauvaises racines a des mauvais fruits. On s'entend? Donc, ce travail de labour qui déracine, mais il y a un but. On a un Dieu intentionnel, comme on le dit souvent. Et l'objectif est alors de préparer une terre meuble pour les prochains ensemencements. Le travail de labour aère le sol, ce qui permet la restauration de la vitalité de la terre. Wow! C'est ça, laisser Dieu bouleverser notre vie. Mais ce matin, j'avais dit la semaine passée, on va regarder, on peut dire les caractéristiques. Une personne qui bouleverse la vie d'un autre par le nom de Jésus, c'est quoi les caractéristiques? Ou on peut dire également, qu'est-ce que je dois faire pour bouleverser le monde? Je ne sais pas, je suis gênée, je ne suis pas un extroverti, ça me gêne, j'ai peur d'être rejetée. On va regarder ça ce matin. Et je vous invite, avec moi, on va prendre une route ce matin
Ou si vous aimez, on est dans le labourage. OK? Si vous aimez, on va prendre un sillon ce matin. Et le premier sillon qu'on va prendre, c'est le sillon de l'amour. 1 Corinthiens 12, 31. Vous savez, on était enseigné sur les dons spirituels, mais c'est marqué « aspirer aux dons spirituels ». Mais je vais vous montrer une voie par excellence. Et cette voie-là, c'est l'amour. Donc, ce matin, on va emprunter l'autoroute de l'amour. L'autoroute 1 Corinthiens 12, 31. L'autoroute par excellence, que vous êtes sûr de vous rendre à la bonne destination. Parce que l'amour est la base de tout dans la vie chrétienne. De tout. OK? Donc, premier point, je vais juste fermer ma Bible. Premier point, aime Jésus. C'est simple. Hein? Je ne vous complique pas la vie ce matin. Aime Jésus. Jean 14, 21, dans la parole vivante, dit « Celui qui m'aime vraiment », c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi, là. « C'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. » On les connaît, les instructions de Jésus. Hein, les fameuses lignes rouges dans la parole de Dieu. Les paroles de Jésus en rouge. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une Bible avec les paroles en rouge. C'est les paroles de Jésus. On les connaît, mais est-ce qu'on les observe? Notre mandat, oui, allez, faites de toutes les nations des disciples, mais enseignez-leur à observer. Pas juste de faire des disciples des croyants. Faites des croyants et des disciples. Beaucoup se sont arrêtés à la croix, mais ils n'ont pas dépassé la croix. Parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Après la croix, il y a la vie. Beaucoup se sont arrêtés à la croix. Mais en bouleversant le monde, on la dépasse, la croix. On est des gens de la résurrection. On doit communiquer la vie aux gens. Mon Père aime celui qui m'aime. Et moi aussi, je lui témoignerai mon amour, je lui révélerai qui je suis. Vous voulez connaître qui est Jésus? Aimez-le. Aimez ce nom. N'ayez pas peur dans votre dévotion. N'ayez pas peur dans la journée de dire « Oh Jésus, que je t'aime. Oh, que je t'aime. » Mais joignez les actions avec. Hein, souvent, on entend dire parfois dans les relations, arrête de me dire que tu m'aimes, fais quelque chose. Montre-les. Hein, les langages de l'amour, là. Hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. Jésus est content que tu l'aimes. Mais il est encore plus content quand il voit que tu observes les instructions. Il est encore plus content quand il voit que tu suis son exemple. C'est notre modèle. Vous savez, l'amour de Dieu nous a fait enfants de Dieu. Mais l'exemple de Christ nous fait disciples de Christ. Et c'est un amour sans fin, comme on l'a chanté ce matin. Éphésiens 6, 23, 24, toujours dans la parole vivante. La grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aimez notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce va être avec vous. Oui, il y a la grâce du salut, mais il y a la grâce de soutien. La grâce qu'on a besoin pour passer au travers les bouleversements de la vie. À travers les bouleversements de la vie, Jésus vient bouleverser notre vie parce qu'il nous fait vivre le contraire, parce qu'il nous restaure, il nous rend victorieux, il nous rend forts par cette grâce. Donc, la grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère. Et quoi? Et qui lui reste, quoi? Attaché. Il y a des conditions, il y a un prix à payer, vous savez. On n'aime pas ça. Hein? D'habitude, moi aussi, j'ai un prix à payer, j'espère. Le salut est gratuit. Il y a des sacrifices. Jésus est mort sur la croix par amour, qu'est-ce qu'on appelle un amour sacrificiel. Il a sacrifié sa vie pour nous. Ce même amour sacrificiel doit venir de nous également. C'est important. Attaché avec une fidélité, quoi? Inaltérable. Inaltérable, ça veut dire quoi? Qui ne change pas. Qui n'est pas ballotté à tout vent. Qu'une journée, ben Jésus, je te boude, tu n'as pas répondu à ma prière, je ne t'aime plus. Hein? C'est comme les enfants, spontanés des fois. Ils vont dire,
t'aimes pas. 2 minutes après, il s'en vient, puis il te donne une belle accolade, puis il t'aime. Est-ce qu'on est comme ça? Non. Avec une fidélité. Fidélité veut dire constance. Soyons constants dans notre marche. Vous savez, ce n'est pas à la vitesse qu'on marche, mais c'est d'avoir une cadence, de maintenir un rythme. C'est ça que j'ai appris dans la dernière année. Quand j'ai fait de la physio, elle me disait, c'est pas la vitesse qui compte, c'est que tu maintiennes tes pas et que tu marches tout le temps. Aujourd'hui, je marche vite. Il y en a qui me disent, bon, d'où tu marches vite? Mais je ne m'en aperçois pas. Mais dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Parfois, notre pas va être plus lent. Parfois, notre pas va être rapide. Mais l'important, c'est notre constance, notre fidélité et que notre amour pour Jésus ne soit pas altéré parce que ça ne va pas dans notre vie. Notre amour n'est pas basé sur ce qu'on vit. Notre amour est basé sur la mort de Christ sur la croix. Et la mort de Christ sur la croix est le geste d'amour le plus grand de l'humanité. Rappelez-vous ça. C'est le plus grand geste d'amour de l'humanité. Éphésiens 3, versets 17-19, toujours dans la parole vivante, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant quoi? Vos racines. Hein? Il détaille les vieilles, les racines qui sont plus bonnes. Et là, il fait de l'ensemencement. Et nous, notre responsabilité, c'est de plonger nos racines profondément dans l'amour. Vous serez à même, parce que si vous faites ça, si vous vous enracinez profondément dans l'amour de Jésus, à ce moment-là, vous allez être dans la communion avec les autres chrétiens. C'est silencieux. OK? De sonder toutes les dimensions du plan de Dieu. Vous allez être capable de les sonder. Peut-être pas toutes les comprendre, mais vous allez être capable de les sonder. Sonder veut dire examiner, s'attendre à ce qu'ils nous le disent, à ce qu'ils nous révèlent, et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. OK. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Quand j'ai enseigné la dernière fois à l'école Réma, j'ai enseigné sur l'amour. Et à ce moment-là, vous savez, après le dîner, il faut qu'on réveille un peu les étudiants. Hein, la nourriture et tout ça. Et là, on sent, tu les sens partir. Je les ai fait lever. Et à ce moment-là, je dois vous dire que je n'étais pas une personne qui faisait d'exercice, on s'entend. Mais moi, j'avais dit au Seigneur, c'est ça. Tout le monde me dit, fais de l'exercice. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire l'exercice. Et un matin, je me suis levée avec ce verset-là. Et le Seigneur m'a dit, tu vas faire ton exercice avec ce verset-là. Je disais, ah ouais, comment? Comment je peux faire? C'est pas tellement un verset qu'on peut faire de l'exercice. Oui. Il me faisait faire l'exercice que l'amour de Dieu est long et large et profond. Je n'étais pas capable de faire ça, là, il n'y a pas longtemps. Et profond. Amen. Amen. Wouh! Et il est haut. Et il me demandait de faire ça. Ça m'avait dit, tu vas faire ça 15 minutes. Je n'étais pas capable de courir. Je n'étais pas capable de faire du tapis roulant. Mais j'étais capable de dire que l'amour de Dieu était long, large, profond, haut. Et c'est un amour infini. C'est un amour sans limite. C'est ça que ça veut dire. C'est long, c'est large, c'est haut, c'est profond. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est un amour infini. Un amour qui n'a pas de fin. Un amour éternel, comme c'est écrit dans Jérémie. Un amour inconditionnel. Ça ne va pas, vous avez fait une gaffe, vous n'avez pas obéi. C'est un amour inconditionnel. J'avais dit à un de mes fils, lors de l'adolescence, la belle période de l'adolescence, et j'avais dit, tu peux essayer de me faire fâcher. Tu peux essayer plein de choses, tu peux faire plein de choses que tu sais que tu ne dois pas faire. Mais je veux te dire une chose.
peu importe ce que tu fais, mon amour pour toi ne sera jamais changé. Et c'est cet amour-là qu'on est aimé de Dieu. Il ne nous aime pas une journée, puis le lendemain, il dit, ah non, on l'oublie celle-là, je l'ai perdue. Non. C'est un amour sans fin. Et vous savez, la profondeur de cet amour-là, je veux juste dire rapidement, c'est que la longueur, comme je vous dis, c'est éternel, c'est dans le temps. La longueur veut dire le temps de son amour. OK? La profondeur veut dire le pardon. Et je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, ce pardon qui est profond, comment que de personnes pensent qu'ils sont indignes de recevoir cet amour-là? Mais cet amour-là est profonde. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. C'est d'être épargné de recevoir un jugement. Puis la grâce, bien, c'est une faveur imméritée. Donc, la miséricorde, on ne reçoit pas ce qu'on mérite, puis la grâce, on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Profond. Combien d'entre nous se sont sentis indignes dans notre vie? Et parfois, on se sent encore indigne. Mais cet amour, cette miséricorde, ce pardon, c'est un cadeau qu'il nous a fait. Cette grâce est un cadeau qu'il nous a fait. Mais comme je vous ai dit, je vais revenir plus loin. Donc, et la hauteur, c'est notre position en lui. Le ciel, on peut regarder, garder vos regards fixés sur Jésus. Quand on chante, on lève nos yeux. Le ciel, la hauteur, la position, il nous a élevés par son amour. On n'était rien. Il nous a élevés. C'est la hauteur de son amour. Long, large, profond, élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour. Pourquoi c'est important d'être enraciné? C'est pour que vous puissiez la connaître, y goûter. Est-ce qu'il y en a qui ont goûté à l'amour de Dieu ici? Dites-moi-le. Ou bien je suis la seule, là. Non. On a tous goûté à l'amour de Dieu. Et quand on y a goûté, comme quand on a goûté à la présence de Dieu, on ne veut plus s'éloigner de cet amour-là. Et ce n'est pas la volonté de Dieu non plus qu'on s'éloigne de cet amour-là. C'est dans son amour, dans sa présence, que notre vie va être bouleversée et qu'on va pouvoir bouleverser le monde. Donc, tout ce qui est possible, connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas. On est conscient de ça. Jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Vous ne sentez plus la présence divine ces derniers temps parce que la vie vous bouleverse? Connectez-vous à son amour. Et plus vous allez être connecté à son amour, plus vous allez sentir sa présence. Donc, si vous vous posez la question, je ne sens pas la présence de Dieu, posez-vous avant tout la question, est-ce que vous êtes demeuré dans son amour? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Deuxième point. OK, donc, premier point pour bouleverser le monde, on doit aimer Jésus. Deuxième point, aime les gens. C'est moins facile, celle-là. Des fois, est moins facile. Quand on regarde du côté plus humain. Mais du côté divin, c'est possible. L'amour dans nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit. On a eu des études sur le Saint-Esprit. Il faut qu'on continue. On n'a pas reçu ces enseignements-là justement pour rien faire avec. OK? Par le Saint-Esprit. Aime les gens. Jean 13, verset 34-35. Je vous donne une directive, un commandement, mais moi, c'est la version parole vivante, OK? Je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Oui. Il vous dirait, oui. Tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes disciples,
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, quand que... Pas sûr que c'est la plus belle marque. Écoutez, on. Dans ce cas-ci, là, on n'applique pas la grammaire, on inclut celle qui parle. OK? Donc, c'est important de saisir qu'on doit aimer juste ceux qui sont fins, juste ceux qui sont aimables avec nous, ou juste ceux que ça te tente d'aimer aujourd'hui. À chaque matin, quand vous vous levez, que ce soit avant de partir au travail ou faire votre journée à la maison, peu importe, prenez toujours la décision d'aimer pendant la journée. Rendez-vous conscient. Donc, quand tu t'en vas, tu te fais couper, puis il y en a un qui ne flash pas, puis qui vire, et qu'il t'empêche, tu vas être en retard à ton travail, puis il est lent, il fait du tourisme, lui, à matin. Tu sais, il regarde les maisons chaque bord. Mais si, avant de partir de chez toi, tu as pris la décision d'aimer, tu vas prier pour cette personne-là qui te tape ses nerfs en avant. Vous savez que j'étais impatiente, hein? OK. Ils peuvent rire, c'est parce que Daniel et Céline, ça fait quand même plusieurs années, là. On était à une lumière, mais moi, je n'avais pas remarqué qu'il était à côté de moi. Hey, là, en premier, c'était comme, je le connais-tu, mais j'ai pas osé me revier. Mais là, plus ça allait, plus c'était comme, hey, m'a débarqué, là. M'a débarqué! Mais c'était drôle parce que c'est vrai que j'ai senti monter. Mais j'étais sûrement qu'avant de partir de chez nous, j'avais pas prié pour marcher dans l'amour cette journée-là. Écoutez, c'était comme, hey, mais quand j'ai vu que c'était eux autres, ils voulaient juste me dire salut, OK? Mais j'ai continué à les aimer. OK, mais c'est drôle parce qu'on le raconte après plusieurs années. L'autre verset que je veux vous apporter en ce qui concerne « aime les gens ». Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Puis ça, c'est pas une suggestion, là, c'est un commandement. C'est à l'impératif, là, ceux qui connaissent le français, c'est l'impératif, c'est un commandement. OK? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maudissent et qui persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh, ça, c'est un verset qui est difficile. Je dois vous avouer, c'est un verset qui est difficile à appliquer. Il faut être franc, OK? Parce que notre chair, l'homme naturel, il ne veut pas savoir ça. Il ne veut pas savoir ça. Mais il faut regarder ce verset-là à la lumière de l'homme spirituel. Il nous demande de faire des choses, mais avec l'homme spirituel, pour nous faire grandir, pour nous faire maturer. Aimer ici, le mot veut dire agaper, accueillir quelqu'un. Accueille ton ennemi. Oh, accueille ton ennemi. Vous savez, dernièrement, il y a une personne qui partageait que il y a un gars qui a tué son fils. OK? Il a fait de la prison. Et pendant qu'il était en prison, ce couple-là ont été visiter le meurtrier de leur fils. Hein? Ça prend l'amour divin. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient prêts à sortir de prison? Ils l'ont accueilli chez eux. Parce qu'ils étaient seuls, pas de famille. Et c'était des chrétiens, on s'entend. C'était une famille chrétienne. Et ils l'ont accueilli chez eux.
Est-ce qu'on appelle ça de l'amour? Mais ça prend l'homme spirituel pour faire ça. Sinon, la douleur ne peut pas te faire faire ça. Et tu as de la haine, là. Je ne dis pas, ils m'ont dit, on ne vous dit pas qu'on n'a pas passé par des étapes. Mais on s'est réfugié dans l'amour de Dieu. Et on a demandé à Dieu, qu'est-ce que tu ferais? Et Dieu a dit, je te pardonnerai et je t'accueillerai, les bras ouverts. Il nous demande, le papa, il ne nous demande pas tous de faire ça. Mais vous voyez la hauteur de l'amour, la profondeur de l'amour. Bénissez. Ah, c'est un autre point qui blesse, ça. Bénissez ceux qui vous font du mal. Que veut dire le mot bénir ici, selon le mot grec? Moi, vous épargnez mon grec ce matin. Priez Dieu pour le bénir. Priez Dieu pour qu'il puisse bénir votre ennemi. Ça veut dire invoque des bénédictions sur cette personne-là. Est-ce que ça nous tente d'invoquer des bénédictions? Est-ce qu'on est prêt à souhaiter le meilleur pour cette personne-là? Mais vous savez, je l'ai expérimenté. Et le cœur de cette personne-là a changé. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait, là. Je vous le dis tout de suite. J'ai dit, OK, tu me demandes de bénir, de déclarer le meilleur, de déclarer les bénédictions. Tu me demandes de faire ça, je vais le faire. Ça ne fait pas mon affaire, mais on va le faire. Moi, je suis franche. Quand je parle aux Seigneur, je suis franche. Il me connaît et je ne ferai pas semblant. Donc, et un jour, j'étais au restaurant, il faisait un beau soleil, puis j'étais en train de lire la parole, puis j'ai regardé dehors, et ce que j'ai reçu dans mon cœur, il a dit, maintenant, je m'occupe de cette personne-là. Vous savez, quand on accorde le pardon à quelqu'un, on le confie à Dieu. Je vous recommande de pardonner, parce que pardonner, ça veut dire, garde Dieu. Moi, pas capable. Dans mon être humain, dans ce que je suis pas capable. Ça me prend ton amour divin. Cet amour incommensurable et infini. Mais je vais lui pardonner. À ce moment-là, tu remets cette personne-là à Dieu. Tu n'essayes plus de le changer. Tu ne reviens pas sur les choses qu'il t'a faites. Tu dis, gars, occupe-toi-en. La vengeance est à toi. Et la vengeance de Dieu n'est pas notre vengeance. On s'entend? Souvent, il se revenge par amour. Dieu se revenge par amour. Dieu ne veut pas qu'on donne à l'autre le même mal que nous, on a eu. Mais ça prend cet amour-là. Et oui, on peut guérir de ça. Mais c'est par le pardon et l'amour de Dieu. Il faut aimer les gens. Ici, l'Église est basée sur la parole, centrée sur Christ. Aime Jésus, aime les gens, orientés vers les gens. Le pardon, j'appelle ça un petit peu, quand on est, comme je vous disais, on est sur la voie, hein, 1 Corinthiens 12, 31, sur l'autoroute de l'amour. Le pardon, c'est quand vous vous tournez sur la voie d'accotement. Parce que vous n'êtes plus capable de marcher sur la voie de l'amour parce que vous avez trop de mal, vous êtes trop blessé. Et on sait que les gens blessés blessent. À ce moment-là, prenez le temps. Tassez-vous sur la voie d'accotement, la voie du pardon. Et revenez après sur la voie de l'excellence, de l'autoroute. Permettez-vous d'aller sur la voie d'accotement. Ça peut être le pardon, ça peut être la paix. Vous êtes anxieux, vous n'êtes plus capable, vous ne dormez plus, vous faites de l'insomnie. Réfugiez-vous dans son amour, mais mettez-vous sur la voie de l'accotement et laissez-vous pénétrer de son amour et de sa paix. Seule la paix peut
guérir et restaurer, guérir l'anxiété et l'angoisse. Et on sait que beaucoup de gens en vivent depuis les dernières années. Mais croyez-moi, pour avoir vécu une année de réforme, crise de panique, c'est dans la paix de Dieu, dans sa sécurité. Parce qu'il m'aime, il m'a rendu sécure. Parce qu'il m'aime, il m'a restauré. Parce qu'il m'aime, il m'a donné confiance. Parce qu'il m'aime, il m'a donné de l'assurance. Parce qu'il m'aime, il m'a rendu solide. C'est grand l'amour. Il faut aimer Jésus, il faut aimer les gens. Il faut bénir. C'est une chose d'être comme Jésus dans notre vie, mais c'en est une autre d'être comme Jésus dans l'offense. Étienne, Étienne a été lapidé. Et quand vous lisez l'histoire d'Étienne, vous lisez la crucifixion de Christ. C'est une image de la crucifixion de Christ. Il était joyeux, lui. Il a été offensé, il a été lapidé, ils l'ont tué. OK? Mais il est mort avec le sourire parce qu'il allait rejoindre son Seigneur. Il avait bouleversé le monde. Le monde a dit, t'es venu bouleverser, on va te tuer. C'est une chose d'être comme Jésus dans notre vie de tous les jours, mais c'en est une autre quand on est bafoué, maltraité, persécuté, pas aimé, faussement accusé. C'en est une autre. Mais c'est là que notre marque doit paraître. Quand tout va bien, ça va bien. Ma mère disait toujours, roule Raoul, les chemins sont beaux. Quand la vie, c'est ouais. Mais vous savez, il faut y penser. Il faut penser que quand tu accordes le pardon, tu n'acceptes pas ce que la personne a fait. Tu ne l'acceptes pas. Tu accordes un cadeau à cette personne-là. Tu lui donnes, elle ne mérite pas le pardon. Je vous le dis tout de suite, la personne ne mérite pas le pardon. Avons-nous mérité le pardon de Dieu? Quand il a fait mourir son fils sur la croix, est-ce qu'on le méritait? Et la personne, est-ce qu'elle le mérite? Non, elle ne le mérite pas. Je vous le dis tout de suite, le fait de ne pas désaccroire, elle ne mérite pas. C'est un cadeau qu'on y fait. Mais n'oubliez jamais que vous vous faites également un cadeau. Parce que quand vous faites le pardon, cette personne-là, elle cesse de vous harceler. Dans certaines situations conjugales, la personne va arrêter de vous harceler si vous pardonnez. Je ne peux pas lui pardonner, qu'est-ce qu'il m'a fait, c'est pas de ma faute. Pardonnez. Vous lui faites un cadeau, mais vous vous faites un cadeau. Et lors d'une démarche, la personne m'a dit, coudonc, tu vas-tu mourir? Quand j'ai dit, je te pardonne, la personne a dit, tu vas-tu mourir? Non, non. Non, non, je ne mourrai pas. Et c'est à ce moment-là, je ne savais pas que Dieu m'appelait à apporter la parole. Et c'est à ce moment-là que j'ai répondu et j'ai réalisé, Dieu me le disait en même temps, que parce que je faisais ce pardon-là, il m'a dit, tu es appelé au ministère. La libération. On est lié, on est enchaîné. Et c'est la liberté. Accordez-vous cette liberté. Romains 12, 21, ce n'est pas à l'écran. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. On est plus que vainqueur, pas vainqueur du mal, on est vainqueur du bien. On veut bouleverser le monde. Aimons Jésus, aimons les gens. Troisièmement, fais du bien autour de toi. Autrement dit, aime faire du bien. C'est de la façon que Jésus se fait connaître. C'est notre exemple qui bouleverse le monde, pas nos opinions personnelles. Vous savez, la parole de Dieu ne s'argumente pas, elle se vit. Vivons-la. Et comme on entend souvent, vous allez peut-être être la seule, vous allez être la Bible sur deux pattes.
Peut-être que cette personne-là ne lira jamais la Bible. On ne sait pas. Puis il y en a en Chine, hein, c'est une page à la fois, là. Ils se passent les pages. OK? Mais vous serez peut-être la seule personne qui va pouvoir apporter le salut. Et ce n'est pas par des débats d'opinion personnelle. On a le droit à nos opinions. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas le droit. Mais on n'annonce pas la bonne nouvelle avec nos opinions personnelles. C'est pour ça que parfois, Pasteur Ken ou moi ou d'autres, on va dire mon opinion, on le précise. OK? On a le droit d'avoir des opinions. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit, là. Puis je ne vous dis pas que vous n'avez pas raison. Mais on voit le débat d'opinion présentement. Priez pour ça. Le débat d'opinion parmi les chrétiens. On ne débattra pas ici ce matin, justement. On va relâcher l'amour. Parce qu'on ne doit pas être divisé dans ces temps-ci. On doit être unis. On doit être une Église unie. Unie comment? Dans l'amour. Unis comment? Dans l'esprit. Soyons unis. Ne répondez pas à des choses, des débats d'opinion. Mais répondez avec la parole. Et parfois, ne répondez pas. Le silence est d'or, que la parole dit. C'est mieux de ne pas répondre. C'est de l'amour, ça aussi. Hein? Quand tu as envie de dire que ta façon de penser à la personne, là, le silence est d'or. OK? Donc, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Faisant du bien, guérissait. Il faisait du bien, guérissait. Et dans plusieurs passages, il était ému de compassion, il enseignait et il guérissait après. Voyez-vous? Ému de compassion. Vous savez, être ému de compassion, là, il y en a qui disent, ben moi, ça ne me tente pas parce que tu souffres avec l'autre. Non, on ne souffre pas avec l'autre. On comprend la souffrance de l'autre. On se colle à cette souffrance-là. Et quand on est ému de compassion, physiquement, c'est comme si l'enveloppe de notre cœur n'était pas assez grande pour contenir l'amour qu'il y a dans notre cœur. Quand vous prenez quelqu'un et vous êtes ému de compassion, le cœur humain a de la misère à le supporter. Il a de la misère à supporter cet amour si grand. Laissez-vous aller de la compassion. Faites du bien. Jésus a fait du bien, c'est notre exemple. Galates 6, 9, 10, surtout dans ces temps-ci, écoutez bien, ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. On est tout tanné de l'entendre, le COVID, hein, la pandémie. Il ne faut pas être découragé. Continuons de faire le bien. Prenons ce que nous avons appris pendant ce temps-là et mettez-le au profit de la parole de Dieu pour bouleverser le monde. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun les fruits de notre persévérance. Dieu est bon. On ne le fait pas dans l'intention de recevoir, mais Dieu est bon. Dieu est fidèle et par son amour, il va nous donner les fruits de notre persévérance. Maintenant encore, le temps est favorable. Église, le temps est favorable. Arrêtez de dire, mais non. Et il y a même, vous savez, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui prêchent présentement pour ramener les fidèles à l'Église. Hello! Je ne me moque pas là, quand je fais ça. Je ne me moque pas du tout, là. S'il y en a qui pensent que je me moque, non. Je trouve ça vraiment, je trouve ça triste. C'est vrai que c'est le fun d'écouter la prêche en pyjama avec un café, puis je m'adresse aux gens à la maison. C'est correct, mais vous êtes là. Vous êtes présents. Mais il y en a qui ont abandonné aussi à la maison. Ils ont abandonné Facebook ou peu importe, les vidéos, et peu importe. Ils ont même abandonné ça. Là. C'est ça que je suis en train de parler. Ceux qui ont abandonné. Peu importe où ce que vous êtes sur le bord de la plage, les deux pieds dans l'eau.
Vous écoutez la parole, pas de problème, là. Hein? On ne parle pas de bâtiment, là. Mais il y en a qui ont abandonné. Il y a des pasteurs, il y a un pasteur que j'écoutais, il pleurait. Il pleurait parce que la salle est vide. Il a contacté les gens, puis les gens ils ont dit on n'a pas le temps. Ce n'est pas tout le monde, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est le temps est favorable de faire du bien. Avec les sacs à dos, on va faire du bien. C'est une façon de faire du bien à la communauté. Il faut se faire du bien entre nous aussi. OK? Tant que nous en avons l'occasion, faisons donc du bien à qui? À tout le monde. Tout. T-O-U-T. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. OK? À tout le monde. Mais en premier lieu, et surtout, ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, c'est-à-dire aux croyants. Donc, ceux qui sont croyants, mais qui ne sont pas encore disciples, on doit bouleverser leur monde. Là. On doit bouleverser ceux qui ne sont pas encore croyants. On doit bouleverser les croyants pour qu'ils deviennent disciples. Puis on doit bouleverser les disciples pour qu'ils annoncent la parole, pour qu'ils se multiplient. Hein? Un jeu de domino. C'est un jeu de domino. Je le répète. On doit bouleverser le monde des non-croyants. On doit bouleverser le monde des croyants qui se sont arrêtés à la croix. On doit bouleverser le monde des disciples. Les disciples doivent bouleverser le monde à leur tour pour qu'il y ait de la multiplication et qu'il y ait des disciples partout dans le monde. Amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Amen, je suis trop silencieux. OK. 1 Pierre 2, 12, c'est pas à l'écran. Ayant une bonne conduite au milieu des païens, ici dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Le jour où il bouleversera leur vie. Peut-être que vous ne voyez pas le fruit aujourd'hui, mais le jour où Dieu va bouleverser leur vie, ils vont louer le Seigneur d'avoir rencontré quelqu'un. Est-ce que vous remerciez le Seigneur de la personne qui vous a présenté le plan du salut? Même si cette personne, personnellement, cette personne-là n'est plus dans ma vie. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a présenté le plan du salut. Amen. 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 Matthieu 7, 12, c'est toujours pas à l'écran. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Non, je ne veux pas pardonner. Est-ce que vous voulez être pardonné si vous faites une erreur ou si vous blessez quelqu'un? Si tu veux être pardonné, pardonne. Si tu veux t'aimer, aime. Si tu veux t'écouter, écoute. OK? Pourquoi faire du bien? Il y a plein de monde un peu partout qui font du bien. Pourquoi nous autres, c'est encore plus important, on dirait? Il y a plein de monde que je connais qui ne sont pas, en guillemets, chrétiens, mais qui font du bien, qui marchent dans l'amour. Mais nous, il y a une intention derrière. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait du bien par Christ. On a été graciés, on a été justifiés. Pourquoi? Parce qu'on doit on doit bouleverser le monde dans la perspective de l'éternité, c'est-à-dire celui du salut. C'est pour ça que c'est important que nous, chrétiens, on doit faire du bien. Ce n'est pas que le bien des autres personnes n'est pas bien, mais notre bien a une intention de Dieu derrière. OK? Troisièmement, pourquoi faire du bien? Ça l'encourage les chrétiens, puis c'est un bon témoignage pour les non-chrétiens. C'est-tu assez de raisons, ça, pour vous? Ce matin, prenez-en une là-dedans. Mais quand? Quand je dois faire du bien? Tout le temps. Quand c'est facile, puis quand c'est difficile. Tout le temps. Comment on peut le faire tout le temps? En étant dépendant au Saint-Esprit. Ce qui m'amène au dernier point. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Je répète, on était enseignés, mais il faut continuer, il faut persévérer dans cette marche-là, dans cette marche de l'Esprit.
Soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour est l'expression de la présence de l'Esprit en nous. C'est la marque du disciple, mais c'est de la façon que l'amour s'exprime et s'exprime à travers le Saint-Esprit. Tu es à l'épicerie? Hey, paye-y donc, cette petite commande que tu es en train de payer-y donc. C'est le Saint-Esprit qui te le dit. C'est l'amour. Elle s'exprime. La foi, la confiance en Dieu, elle s'exprime par l'amour. La confiance en la vie, elle s'exprime par l'amour. Utilisons les dons spirituels, soyons sensibles au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit, ne vous enivrez pas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu quelqu'un qui est sous, enivré. OK? Son langage n'est pas toujours très. Il ne pense pas tout le temps bien comme il faut non plus. Son raisonnement est comme embrouillé, si on peut dire. Et il ne marche pas toujours droit non plus. C'est pour ça, quand le policier arrête et dit « marche donc », ça serait le fun si on se faisait arrêter puis on serait ivre du Saint-Esprit. Wow! Hein? Il passe le test à rien. Il ne voit rien, mais tu es enivré du Saint-Esprit parce que tu écoutais de la louange dans l'auto. Tu chantais, tu louais, tu priais, tu as marché dans l'amour, tu as fait du bien. Il te fait débarquer, puis tu manques la ligne. Soyons remplis du Saint-Esprit. C'est important parce que ça va changer votre façon de penser, votre façon de parler et votre façon de marcher. Je termine. Deux choses que je veux mentionner. Romains 14, qui n'est toujours pas à l'écran, j'ai lu ce matin. Romains 14, 17, 18. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pas compliqué, le royaume des cieux. Arrêtons les opinions personnelles sur le manger, puis le boire, puis fais ci, puis fais pas ça, puis habite-toi pas comme ça. Hein? Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. OK? L'important, c'est la justice, la paix et la joie. N'est-ce pas un beau royaume? Et c'est ce royaume-là qu'on doit communiquer, sans dessus-dessous, des ténèbres à la lumière. Et c'est ce royaume-là qu'on doit communiquer. Un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume de joie. C'est ça qui est important, pas les débats. OK? Amos 9, 13 dit « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur joindra le moissonneur et où celui qui foule les raisins joindra celui qui répand la semence. » Vous savez, dans les temps où on est présentement, c'est rapide. C'est des temps de rapidité. Et au fur et à mesure que la semence est mise, c'est labouré, c'est ensemencé, la récolte est prête. Et ce passage-là est en lien avec la parole de Jésus qui dit « Encore 4 mois et la moisson arrive. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes. Elles sont déjà blanches pour la moisson. » Plus vous allez semer, plus la moisson, la récolte va se préparer. Et c'est dit, et ça ne laissera même pas le temps de finir et justement de labourer pour préparer pour une nouvelle terre. La récolte, la moisson, aussitôt, il y a déjà une semence qui est mise. On n'aura même plus besoin de labourer parce que notre vie va avoir été bouleversée puis parce qu'on va bouleverser le monde.
Donc, ça va être ensemencement, récolte de la moisson. Ensemencement, récolte de la moisson. Wow! Tout ça parce que notre vie va avoir été bouleversée. Dieu a dit à Noé qu'il n'enverrait jamais plus de déluge. Et il y en a qui m'ont dit, ben oui, mais Ginette, il y a des déluges, tu vois dans les autres pays présentement. Non, non, on ne parle pas des déluges terrestres. Là. On ne parle pas de la couche d'ozone, on ne parle pas de ces choses-là. On parle spirituellement. Spirituellement. Il a dit à Noé qu'il n'enverrait pas d'autres déluges, mais il a dit qu'il établirait une alliance. Et on a vu les alliances tout au long de la parole de Dieu, et on est dans la nouvelle alliance, une alliance qui est meilleure. Fait qu'attendez pas qu'il y ait un déluge pour le salut, il n'y en aura plus pour le salut spirituellement. Il va envoyer des pluies abondantes, mais ces pluies-là, ça va être des pluies de bénédiction que vous allez recevoir. Et ces bénédictions-là vont être pour déverser, justement, pour la moisson. Tu sais, la semence, oui, c'est le salut, mais la semence, la moisson, la récolte, c'est les bénédictions également. Des pluies abondantes. Il va envoyer des bénédictions. Pourquoi? Je vais vous lire ici dans Zacharie 10:1, verset 15, je vous avais déjà partagé. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il va vous donner de l'herbe. Il va vous donner des bénédictions. Il va vous donner des guérisons. Il va vous donner de la force. Il va vous donner de la joie. Il va vous donner de l'herbe pour pouvoir bouleverser le monde. Mais il vous a donné un champ également. Et ce champ-là, et vous devez bouleverser le monde parce que vous avez un champ qui vous a été confié par Dieu. Donc, je termine par la prière pour les gens à la maison. S'il y a des personnes que ça leur est jamais arrivé que Dieu ait bouleversé leur vie, c'est le temps ce matin. C'est un temps favorable ce matin. Peu importe où vous soyez, vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Vous avez été attirés et vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Vous avez besoin que dans la vie bouleversée que vous vivez, vous avez besoin qu'il vienne bouleverser votre vie, mais qu'il vous apporte du bon, qu'il vous apporte du meilleur. Donc, si vous voulez faire la prière ce matin, on va la faire avec vous. Et après, on va prier pour les gens que la vie a déjà été bouleversée, qu'on continue et qu'on soit capable d'aller bouleverser le monde comme Paul et Silas l'ont fait. Et que les gens disent, nous mettent sans dessous, courbons nos têtes. Père, je te remercie ce matin pour les personnes que c'est la première fois qu'ils se laissent bouleverser par ton Fils, par la mort de ton Fils. Nous faisons cette prière. Faites la prière avec moi. Père, ce matin, à me laisser bouleverser la vie par ton Fils Jésus. Je ne veux plus être sans dessus-dessous par les circonstances de la vie, mais je veux être sans dessus-dessous dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de lumière, dans lequel la justice, la paix, la joie règnent, malgré le bouleversement du monde. Et pour les personnes, amen, donc si les personnes qui ont fait cette prière-là, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un courriel à info@lavicomblée.com. On est là pour vous, on est là pour vous accompagner dans votre nouvelle vie. On ne vous laissera pas, on ne veut pas vous laisser là seulement. On veut vraiment vous accompagner, vous aider, répondre à vos questions aussi, parce que souvent, on a des questions. Maintenant, on va prier pour les gens ici, pour les gens à la maison, que la vie a déjà été bouleversée, mais comme je vous dis, que ça fasse 1 an,
un jour, 40 ans, 46 ans, Dieu bouleverse encore ma vie. Je vous le dis, après 46 ans dans le Seigneur. Il la bouleverse, puis pas à peu près. Donc, on courbe nos têtes. Père, je te prie pour toutes les gens dont la vie a été bouleversée, peu importe il y a combien de temps. Avec toi, Seigneur, il n'y a pas d'ancienneté. Il n'y a pas d'ancienneté, comme on dit, de seniorité dans la vie chrétienne. Et je te prie pour que chaque personne puisse se laisser bouleverser, mais bouleverser dans le sens de pouvoir guérir, être restauré, être rempli de ta parole, être rempli de ton esprit, afin d'être en mesure d'aller bouleverser le monde et que les gens disent, cette personne-là, elle met sans dessous. Cette personne-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a, je veux l'avoir moi aussi. Merci, Père. Merci que tu nous donnes cette audace, cette assurance, cette confiance, cette paix, cette joie d'annoncer le salut. C'est une joie. N'ayons pas honte. Paul dit, hein, le verset me manque, m'échappe, là. Dis-le plus haut. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. On va raccourcir. Mais j'ai le vif désir. J'ai le vif désir. Ayez le vif désir. N'ayez pas honte. Il y a une façon, Dieu va vous donner la parole que vous avez besoin de dire. Vous n'êtes pas obligé d'arriver, là. Moi, j'ai connu des années où on arrivait, puis tu n'avais peur de te faire fesser, là. OK? Non. L'amour. L'amour. Donc, allez. Soyez bouleversés et bouleversez le monde. Bonne semaine. Amen. Amen.